Merci, Monsieur le Président. Bon, déjà, je crois que, Monsieur le Ministre, vous avez quelques problèmes avec le droit et le fonctionnement du droit, enfin de l'état de droit, j'ai envie de dire, en fait, en l'occurrence, puisque vous avez dit qu'une circulaire n'était pas là pour créer du droit. Précisément, il y a deux types de circulaires, vous le savez, il y a certaines qui sont interprétatives, celle que vous venez de faire, qui ne dit rien, en fait, en l'occurrence, si ce n'est de rappeler vaguement la loi, et la précédente, qui effectivement a été créatrice de droit et opposable dans une certaine mesure. Et ce qui est lunaire, c'est que vous dites que la circulaire précédente, c'était l'arbitraire et que la vôtre, ça ne le sera pas. Mais c'est justement quand on ne fixe pas de critères précis qu'il y a de l'arbitraire et que chacun fait comme il veut. Enfin, on marche sur la tête, sachant que finalement, les préfets sont invités à expulser le plus possible. Je prends l'exemple très précis des violences conjugales. La loi dit qu'en cas de violence conjugale, on peut renouveler le titre. Pas qu'on doit renouveler le titre, qu'on peut. Et donc une circulaire aurait pu dire, par volontarisme, au préfet, moi je vous demande de le faire en fait, par tous les moyens possibles, et donc d'aller dans une application plus stricte finalement de la loi, ce que vous ne faites pas évidemment, puisque votre objectif est bien d'expulser le plus de personnes possible. Et vous mettez en avant à chaque fois, vous l'avez encore fait sur France Inter ce matin, vous opposez les droits individuels aux intérêts de la société et de la nation. Très vite, vous allez opposer les individus à la nation. Et finalement, c'est les fondements de l'idéologie du fascisme, et c'est Philippe Pétain lui-même qui disait « l'individu doit s'effacer devant la nécessité nationale ». Je suis effrayé de vous voir répéter ce poncif, qui est un des critères objectifs de la pensée fasciste, sur les plateaux télé, la radio, à l'Assemblée nationale. C'est insupportable, sans parler de la remise en cause des magistrats. Alors, moi, je vous avais posé une question avant que vous fassiez toutes vos déclarations sur l'accueil dans les préfectures, puisqu'aujourd'hui, des tas de gens sont mis dans l'irrégularité parce qu'on n'est pas fichu de mettre les moyens suffisants juste pour donner des rendez-vous, donner les récépissés en temps et en heure, délivrer les titres en temps et en heure. Donc, je me demande ce que vous allez faire aussi dans cette circonstance. Merci. La parole est à Céline Thiébaut-Martinez. Et je vous rappelle que plus il y a de questions, moins il y a de temps de réponse. Je vous en prie, Céline. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, on retrouve nos esprits, notre calme, notre sérénité, et nous allons écouter Céline Thiébaut-Martinez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, je voudrais poser une question à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Lundi, j'ai assisté à l'audience solennelle de rentrée du tribunal administratif de Melun. L'émotion y était particulièrement vive parmi les magistrats, les greffiers et l'ensemble du personnel, puisque depuis plusieurs jours, certains d'entre eux font l'objet de menaces particulièrement graves. Si je vous interroge aujourd'hui sur ces faits, c'est parce que vous n'y êtes pas étranger. En effet, le 6 février 2025, sur une chaîne d'information, vous avez choisi de critiquer publiquement la décision de ce tribunal, une décision qui annulait l'OQTF de l'influenceur algérien Boualem Naman. Depuis ce 6 février 2025, les juges, les greffiers et les avocats de ce dossier reçoivent des menaces de mort, des appels à la décapitation et d'autres mots encore plus violents. Ces menaces sont la conséquence de vos déclarations. Vous avez par exemple affirmé que des règles juridiques entravent et ne protègent plus la société. Mais ces règles, Monsieur le Ministre, c'est vous qui les avez écrites. La décision qui vous contrarie tant est simplement l'application de la loi immigration, adoptée en janvier 2024. Elle interdit de prononcer une OQTF à l'égard d'un étranger titulaire d'une carte de résident de 10 ans si celle-ci lui a été retirée. C'est l'article L432-12 du Code des étrangers, un article qui n'existait pas auparavant et qui a été voté par le groupe Les Républicains au Sénat, groupe dont vous étiez le président à l'époque. Remettre en cause la chose jugée est grave, mais quand cela vient du ministre de l'Intérieur, c'est un problème démocratique majeur. Cela n'est pas sans écho avec les déclarations aberrantes que vous avez faites à propos de l'état de droit. Cette remise en cause des règles de droit semble constituer le fil rouge de votre ligne politique en tant que ministre de l'Intérieur. Cet après-midi, nous débattrons d'une proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Comment pouvez-vous prétendre y contribuer alors que vous-même, en tant que ministre, vous contestez publiquement des décisions fondées sur des textes que vous avez fait adopter? Quelles mesures de protection avez-vous envisagées pour celles et ceux qui voient aujourd'hui leur vie menacée? La parole est à Monsieur Julien Rancoul pour le groupe Rassemblement national. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. La circulaire du 23 janvier 2025 vient abroger la circulaire Valls de 2012, qui se veut donc plus restrictive en termes de régulation. Sur le papier, on pourrait effectivement s'en réjouir. En effet, certaines dispositions sont bienvenues, comme celle invitant les préfets d'assortir systématiquement les demandes d'AES rejetées d'une obligation de quitter le territoire français.
Néanmoins, permettez-moi de rappeler qu'en 2024 encore, moins de 10% des OQTF ont été exécutés. Que changera concrètement cette circulaire qui, pour rappel, ne revêt aucun caractère juridique obligatoire? En réalité, Monsieur le Ministre, est-ce que cette circulaire n'est pas la maigre consolante que l'on vous a autorisé à faire dans un gouvernement du en même temps où nombre de vos collègues et le Premier ministre en tête ne sont pas favorables à une vraie loi pour endiguer la submersion migratoire qu'ils jugent de sentiment? Idem, vous vous êtes prononcé en faveur d'un référendum sur l'immigration, ce que Marine Le Pen réclame depuis des années, tout comme 9 Français sur 10. François Bayrou s'est empressé de vous désavouer sur le sujet. Vous avez accepté d'intégrer un gouvernement macroniste. Est-ce que vous ne vous êtes pas compromis en faisant ce choix? Et croyez-vous encore que l'on vous laissera vraiment agir pour lutter contre cette immigration incontrôlée? Ou resterez-vous la caution de fermeté de ce gouvernement sans possibilité d'action concrète? Au vu de la situation migratoire et sécuritaire du pays, les paroles fortes et autres effets d'annonce ne suffisent plus. Il faut de vrais actes. Aussi, pour rentrer en conformité avec vos discours, accepteriez-vous de rentrer dans un prochain gouvernement Bardella? Je vous remercie. Dans ce feu croisé, un argument écrase tous les autres, et il est imparable. Le ministre dénonce une décision de justice comme contraire à la société. Sauf que cette décision ne fait qu'appliquer une loi, l'article L432-1, qu'il a lui-même fait voter au Sénat. Autrement dit, il attaque le juge pour avoir exécuté fidèlement son propre texte. C'est le révélateur d'une dérive plus large. On vote une loi, puis quand elle produit un résultat gênant, on n'assume pas. On désigne le magistrat comme coupable. C'est confortable, mais c'est un renversement des responsabilités. Et ce n'est pas gratuit. Quand un ministre cible publiquement une décision précise, ça se traduit ici concrètement par des menaces de mort contre des juges. Là, on touche une ligne rouge démocratique. Un mot en revanche sur l'accusation de fascisme et la référence à Pétain. Même quand la critique est juste, ce genre d'analogie affaiblit l'argument au lieu de le renforcer. On peut démonter un discours sans le nazifier. Le vrai problème n'est pas d'invoquer Pétain, c'est qu'un ministre s'en prenne à la loi qu'il a écrite.